L'actualité s'installe chez vous. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans les titres de l'actualité, le 6 avril 2016 marque un tournant décisif dans l'histoire du Bénin avec la cession à la magistrature suprême du président Patrice Talon. Sous sa gouvernance, plusieurs chantiers structurants ont été lancés afin de moderniser les secteurs clés du pays. Après 10 années d'exercice, le bilan fait état de transformations majeures, saluées par de nombreux acteurs. De plus en plus de jeunes se tournent vers la vente en ligne pour arrondir leurs revenus. Internet devient pour eux un véritable outil d'entrepreneuriat et d'autonomie financière. Zoom sur cette source de revenus dans un instant. Avant de passer au développement de ces titres, nous ouvrons cette édition avec cette actualité sur la tentative de coup d'État déjoué au Bénin. La police républicaine intensifie ses recherches pour retrouver les principaux auteurs présumés. Depuis ce lundi 2 mars 2026, un avis de recherche contre forte récompense circule massivement dans la presse et sur les réseaux sociaux. Les autorités promettent une récompense de 20 millions de francs CFA à toute personne fournissant des informations sérieuses et vérifiables permettant l'arrestation des suspects. La police garantit l'anonymat des informateurs. Sur l'affiche figurent les photos et identités de 9 individus recherchés. Parmi eux, le colonel Pascal Tigri, présenté comme le cerveau du putsch manqué. On retrouve également les militaires qui avaient pris la parole à la télévision nationale le 7 décembre lors de la déclaration des putschistes. Des sources indiquent que cet avis de recherche pourrait être actualisé dans les prochains jours, signe que l'enquête se poursuit activement. Nous poursuivons cette édition avec un regard sur la gouvernance du président Patrice Talon. L'ancien magnat du coton a marqué durablement les secteurs clés depuis son arrivée au pouvoir en 2016. Alors que son second quinquennat touche progressivement à sa fin, le bilan de la rupture se dessine. Durant ces 10 années, de nombreuses avancées ont été enregistrées. La ministre conseillère à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, Sedami Medegan Fagla, énumère quelques actions. Elle est au micro de Romaric Dossa et Bernardin Bonungo. Patrice Talon nous lègue un héritage complet sur comment il faut travailler pour changer son pays, pour construire son pays. L'héritage qu'on voit, c'est tout ce qu'il a construit, tout ce qui est visible. C'est donc les infrastructures routières, le chic, les marchés, tout ce qui a été construit. Il y a également un certain nombre d'actions, le retour de nos œuvres, la valorisation du tourisme, la valorisation de notre culture. Il y a également cette chose qui nous a transformés en fait, ce qui nous a appris, l'amour qu'il nous a appris à avoir pour ce pays, la détermination avec laquelle il nous a appris à travailler pour ce pays, la transparence, le sérieux, la rigueur que nous devons mettre au service de notre développement sont pour moi les héritages les plus importants. Parce que ceux-là vont nous permettre de poursuivre ce qu'il a démarré et de porter tout ce qu'il a fait aujourd'hui en fait, de visible. Tout ce qui est visible, si n'eût été cette méthode qu'il a utilisée, nous n'aurions pas atteint ce niveau en termes de réalisation visible. Alors, donc, pour moi, c'est le principal héritage aujourd'hui. Et je sais que, où qu'il soit aujourd'hui, chaque Béninois, tellement fier de son pays, a à cœur de bien faire ce qu'on lui confie comme tâche. Et le Béninois aujourd'hui protège l'image de son pays, défend son pays. Et je sais qu'aucun Béninois ne laissera quelqu'un nous ramener en arrière, ne laissera un gouvernant, même dans 30 ans, 40 ans, nous ramener en arrière. Surtout qu'en réalité, les prochaines générations qui vont venir, qui vont nous suivre, vont s'habituer à ce que nous leur avons laissé. Ils seront exigeants. Et donc, chaque Béninois va porter cet héritage-là et pousser ce pays
vers la prospérité que Patrice Talon nous a prédit. Aujourd'hui, l'État finance les partis qui réussissent à avoir des conseillers communaux et à avoir des députés. C'est l'État qui finance ces partis politiques-là. À partir de ce moment, la responsabilité, le rôle que le parti politique joue dans l'animation de notre démocratie a totalement changé. Parce que personne ne développe quoi que ce soit dans la pagaille. Aucun pays ne s'est développé dans la pagaille. Et avant, vous n'êtes pas sans savoir que nous avions autant de partis politiques que d'individus qui avaient envie d'avoir un parti politique. Or, aujourd'hui, il est impossible d'avoir un parti politique comme ça. Il y a tellement de critères à respecter pour être et demeurer parti politique que forcément, aujourd'hui, ce sont des ensembles qui sont représentatifs du peuple du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest, et de notre cohésion nationale. Ils sont garants aujourd'hui de la paix, de la cohésion et de l'expression de notre démocratie, en fait. Donc, pour moi, la chose la plus importante, c'est la réforme de cette partisan, c'est le renforcement de notre démocratie. Nous avons réinventé, grâce au Patrice Talon, notre démocratie, la révision de la Constitution qui a eu lieu dernièrement a permis d'asseoir totalement la démocratie béninoise en reconfortant chaque institution dans son rôle et en mettant au-dessus une institution suprême, le Sénat, qui va permettre de régler qui permet de prévenir les querelles éventuelles qu'il pourrait y avoir dans le futur entre institutions et qui va garantir le fait que chaque institution joue son rôle dans le temps et que les politiques désormais sont définitivement au service du Béninois, au service du développement de ce pays, au service de l'amélioration des conditions de vie de notre pays, au service du changement de destin de notre communauté. Dans un tout autre registre, à présent, dans un contexte où le numérique prend une place de plus en plus importante dans nos vies, les jeunes se tournent massivement vers les ventes en ligne de simples plateformes de commerce. Internet est devenu pour eux une véritable opportunité de revenus, leur permettant de créer, de vendre et de développer leurs activités sans quitter leur domicile, suivant le reportage. Les ventes en ligne sont une nouvelle méthode pour les jeunes de se faire de l'argent. Les réseaux sociaux constituent un moyen fondamental pour la communication de leurs articles. Plusieurs méthodes sont employées par ces derniers pour atteindre leur cible de clientèle. Bon, on a créé une entreprise. Donc, on a un catalogue et on fait une publicité. On a des groupes de diffusion où on diffuse et certains nous aident à poster. Et voilà, quand tu vois et ça te plaît, tu commandes. Sinon, on n'a pas ça sur le champ pour vendre. À partir de 8 h, je vais sur mes pages Facebook, Insta, WhatsApp, je fais des publications et je quitte la ligne. Je reviens travailler. Le soir, il y a pas mal de messages. Voilà le produit à combien, voilà le produit à combien. C'est en matinée, je fais mes publications. Dans l'après-midi, je réponds. S'il y a possibilité de faire des livraisons, je donne des rendez-vous. J'ai également un livreur qui m'aide pour ça, mais des fois, il n'est souvent pas disponible. J'ai des grossistes. Donc, si ils me livrent les marchandises, je poste souvent sur mes statuts. Donc, j'ai des amis, quand je poste, ils demandent les articles. Je fais des livraisons aussi. Nous avons des stockistes un peu partout. Donc, chez moi, chez mon stockiste, avec son compte deuxième, je m'y rends. Donc, je ne prends plus la peine de dire je vais stocker chez moi beaucoup. Non. Quand la personne dit je veux tel produit, je dis ok, pour m'envoyer l'argent parce que des fois, ils disent je veux, tu vas acheter, ils ne viennent pas. Du coup, tu m'envoies l'argent et je vais te prendre ça. Pour les vendeurs en ligne, avoir de la clientèle est le premier objectif. Néanmoins, plusieurs parmi eux sont sur le garde car tous les clients ne respectent pas les contrats établis avec eux. Cela ne les empêche pas d'avoir des bénéfices. Parfois, il y a des clients qui disent qu'ils ne veulent pas payer avant la livraison. Il y a certains clients, si le livreur le livre, difficilement ils paient. Ou bien ils vont dire la livraison c'est ci, ou bien la livraison c'est ça. Ou bien arriver là-bas, au lieu de 7 000, ils vont remettre 5 000 au client. Et bon, parfois ils vont dire ils ne veulent pas payer. Publication, tu partages tes produits, tu vas tomber sur un client qui va te dire qu'il veut acheter chez toi.
qui veut acheter pas mal de produits, il va te faire, tu vas beaucoup parler, tu lui envoies des photos, et toi-même tu es content, tu es excité, mais à un moment donné, il te dit, bon madame, je vais passer demain pour la livraison. Demain, tu l'appelles, il ne vient pas. Après, il peut t'inventer une histoire, soit disant que voilà, désolé si je ne suis plus passé, j'ai eu des imprévus, des histoires comme ça. Et à part ce côté, il y a également la non-disponibilité de certains clients. Il peut dire, moi, je suis à Boycon, comment on va faire pour la livraison? Voilà qu'aujourd'hui, il n'y a plus à faire de confiance, que la vente en ligne, c'est vraiment bénéfique et c'est vraiment rentable parce que ça nous permet d'économiser les sous pour le loyer parce que quand tu vas prendre une boutique en ville, maintenant, à la fin du mois, tu dois payer pour le loyer. Mais tu t'imagines, tu as une boutique en ligne, par exemple, tu es chez toi, tu fais ta livraison, il y a d'entrée, il y a de... La vente en ligne, ça me rapporte des bénéfices. La vente en ligne devient très virale et permet à beaucoup de jeunes de s'en sortir ou sans capital. Parlons éducation à présent. Depuis hier, les élèves ont retrouvé les bancs de l'école. Alors que l'année demande concentration et assiduité, une question se pose. Peuvent-ils regarder la télévision en pleine année scolaire? La réponse dans ce reportage. La télévision, ce canal d'éducation et de divertissement, fait partie intégrante de l'univers des apprenants. Ce petit écran, qui occupe une place importante dans certains ménages, représente un danger pour les apprenants. La télévision a une grande influence sur les enfants pendant l'année scolaire, d'où le refus catégorique de certains parents d'en autoriser l'accès en cours de semaine. On ne peut pas faire deux choses à la fois. Et la télévision, et ça distrait nos enfants. Et on ne peut pas leur demander de suivre les films, les feuilletons, en même temps attendre qu'ils donnent un bon résultat pendant l'année scolaire. C'est pas possible. Chez moi, par exemple, tous les vendredis, ils récupéraient leur portable. Et les lundis matins, systématiquement avant d'aller au cours, ils déposaient leur portable avant de partir. Donc tous les dimanches soirs, nous, on récupérait la carte du décodeur. Et donc il n'y a pas de film, il n'y a rien, il n'y a pas de télé. Ça c'est une erreur parce que d'abord la pension ça coûte cher et laisser les enfants à la télé, ça veut dire qu'il ne faut pas leur permettre d'étudier. Et quand ils n'étudient pas, vous devez vous attendre à un résultat catastrophique à la fin de l'année. Donc généralement, la majorité des parents qui sont consciencieux, bien entendu, à la rentrée, on supprime les abonnements et tout. Et tout le monde se prive de télé. Mais pendant l'année scolaire, il n'y a pas ça. Il faut étudier. Il faut étudier. Et c'est comme ça que moi j'ai fait à la maison. Mais cet argument est battu en brèche par certains qui pensent qu'on peut bien concilier études et distraction. Je pense qu'il n'y a pas d'inconvénient, à mon avis, sur le fait que les enfants regardent la télévision en pleine année scolaire. Il y a justement des programmes que les enfants peuvent regarder. C'est vrai qu'on doit aller à l'école, ils doivent se concentrer sur les cours en classe, mais en même temps, ils doivent se cultiver. Ils doivent avoir de la culture générale. Ça ne sert à rien d'envoyer un enfant à l'école et qu'il ne puisse pas s'exprimer convenablement. Selon l'avis de l'expert en éducation, il est bien possible que l'apprenant concilie la télévision et les études. Le tout dépend de l'usage qu'on en fait et de la place qu'on lui donne. En fait, en pleine année scolaire, la priorité est d'abord donnée aux études, à faire ces exercices. Et maintenant, on peut toujours, en guise d'accompagnement et de récompense même, demander, donc, n'est-ce pas, aux apprenants, demander aux enfants, finissez vos exercices et puis vous pourrez aller suivre votre émission favorite. Vous voyez, un peu comme ça, ça fait un genre de conditionnement qui peut donc, n'est-ce pas, les stimuler. Mais si nous coupons systématiquement, ils peuvent, par cette frustration-là même, être à l'exercice, mais sans véritablement se concentrer pour faire l'exercice. Donc, il faut plutôt conditionner et dire, finis tes devoirs, finis tes travaux ménagers et tu pourras donc aller suivre la télévision.
Donc c'est une question d'effort de management, mais on ne peut en aucun moment laisser les enfants être plus calés à la télévision que dans leurs devoirs, dans leurs exercices, dans leur apprentissage de leurs leçons. Non, ce n'est pas possible. Mais on peut quand même leur donner de courtes séquences, de moments ponctuels dans la journée. S'ils ont des émissions favoris, on leur laisse le temps, donc n'est-ce pas, qu'il faut. Et quand on a la garantie qu'ils ont fini de faire leurs devoirs de maison, leurs devoirs, exercices donnés à l'école, on peut leur donner donc, n'est-ce pas, 1 heure, 2 heures à la télévision. Ils peuvent être amenés à faire donc des excès, des exagérations et rester à la télévision jusqu'à des heures indues. Surtout qu'on privilégie juste les émissions qu'ils aiment et qui ne sont pas de nature à les impacter négativement. Suivre la télévision est un passe-temps favori chez les enfants. Par ailleurs, les programmes, qu'ils soient éducatifs, ludiques, permettent à l'enfant de découvrir de nouvelles choses. Cependant, il faut y mettre des principes en vue d'éviter les dérives. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook, YouTube et TikTok.